Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est mercredi matin et, et il fait moche. Voilà, il fait très moche, il pleut, enfin voilà. Ça veut pas s'arrêter de pleuvoir, voilà. Il faudrait que ça s'arrête parce que là, quand je sors de chez moi, si je vais sur Le Mans ou sur Alençon, les champs, voilà, de chaque côté, c'est la mer, la Sarthe, bah, qui est bien plus que pleine, hein, en fait, hein. Enfin, moi où je suis, enfin, je crains rien. Normalement, non, parce que je suis en hauteur. Voilà, je suis en hauteur. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'eau, d'inondations. Je suis pas sortie beaucoup, en fait, donc je me rends pas trop compte. Je sais que ma sœur m'a dit justement, elle avait été en ville et que c'était la mer. Voilà, il y a de l'eau partout, les champs ils sont inondés. Mais je sais que du côté de chez ma copine, dès qu'il pleut un peu beaucoup, la rue, bah, l'eau ne s'écoule plus, donc du coup ils sont obligés de couper de la route, hein. Voilà, dans le petit village à côté de chez moi. Mais voilà. Mais sinon, c'est vrai que moi où je suis, voilà, hein, je suis en hauteur. Si moi je suis inondée, alors oula, c'est que ce serait vraiment la fin du monde, quoi. Parce que je ne pense pas que ça puisse arriver comme ça. Parce que c'est comment dire, j'ai le chemin de fer qui est en contrebas, en fait. Là, si je sors de chez moi, eh bien, si je vais par exemple à la gare, eh ben, la route, elle descend, en fait, c'est en bas. Et après, il y a la Sarthe après, donc c'est vraiment, comment dire, oui, je suis vraiment en hauteur, en fait. Je rigole parce que j'ai mon frère qui justement m'avait appelé hier pour me demander si ça allait, si j'avais pas les pieds dans l'eau. Alors, ce que je lui dis, t'as bien vu où j'habite, si vraiment j'avais les pieds dans l'eau, là, ça craint en fait, hein, ça, là, ce serait pas 1 mètre de hauteur, je pense que ce serait beaucoup plus, enfin voilà quoi. Mais c'est vrai que là, il faudrait quand même que ça s'arrête, hein. Pendant un moment, c'est vrai, il n'y avait pas d'eau, il fallait ne pas arroser parce que voilà. Et puis là, maintenant, c'est non, jetez plus, les cuves sont pleines. Ah ouais, non, là, il y a beaucoup trop d'eau, ça arrête pas, donc ça devient un peu pas drôle du tout. Voilà, voilà, et c'est partout. C'est pas là en Sarthe, mais quand on voit la télé, il y a beaucoup, beaucoup de départements qui sont en zone orange pour justement à cause des inondations. Bon, voilà. À part ça, rien de spécial. Voilà. J'allais découper parce que, comment dire, je voudrais faire une petite série d'ATC avec alors, j'arrive pas à me décider, des petites filles modèles, des poupées, enfin ce qu'on veut, je sais pas trop. Mais en tout cas, je veux utiliser des petits personnages, des petites filles que j'ai vues ou petites poupées que j'ai trouvées sur Pinterest, hein, voilà, que j'ai imprimé sur du papier, comment dire, du papier aquarelle de chez Action. Vous savez qu'il est épais, voilà, et il passe dans l'imprimante. Donc du coup, souvent, c'est sur ce papier-là que j'imprime. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai imprimé et je découpe. Voilà, j'ai imprimé ça hier et je vais découper pour faire donc mes ATC, puisque je vous dis que septembre, n'importe quoi, fin février, je voudrais faire, enfin proposer des échanges en fait, hein, et ben là, j'en ai pas fait. J'aurais dû en faire pas mal depuis que j'ai fait le dernier échange et ça n'a pas été le cas. Voilà, j'ai pas eu le temps. Le temps, il a passé. Il y a toujours eu quelque chose. Voilà. Et puis en plus, j'avais mon problème de genou que j'arrivais pas à rester trop longtemps assise. En fait, voilà, c'était pas trop ça. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas fait. Voilà. Mais bon.
tant pis, hein, c'est pas grave. Je vais essayer de me rattraper pour février. Voilà, de toute façon, j'avais dit que je ferais la vidéo d'échange soit février, ça à la poubelle, soit février, soit janvier, soit février. Voilà. Comme vous avez vu, enfin justement, non, vous n'avez pas vu. Hier, il n'y a pas eu de vidéo. Voilà, j'ai pas fait de tuto. En fait, j'avais pas de tuto. Voilà, j'étais occupée et puis j'ai eu du monde et puis et le samedi dimanche je pensais faire des vidéos justement et bah non, ça c'est pas fait, j'ai pas réussi en fait, hein, j'avais pas voilà. Alors j'ai bricolé des choses, hein, et je devais préparer les courriers. Ça y est, là, tous les courriers que j'ai fait, alors j'aurais aimé en faire beaucoup plus, voilà, mais même comme ça, c'était déjà, voilà. Donc mes courriers, ils sont partis bah, hier. Donc ce week-end, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à, à préparer, bah, parce que ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps malgré tout. Voilà. Donc le temps de préparer tout ça, puis j'avais le cerveau qui était occupé. Je vous ai dit, en fait, souvent, ça, c'est idiot, hein, mais ça a tendance à me provoquer, ouais, un peu de stress parce que je sais pas quoi faire, je sais pas si ça va faire plaisir, etc., etc. Et du coup, bah, j'arrive pas, voilà, j'arrivais pas euh, à dire à mon cerveau, bon, allez, arrête, maintenant, ça suffit, va faire une petite carte, ça va te changer les idées, voilà. Je n'arrivais pas. euh, j'ai essayé plusieurs fois, ça ne marchait pas. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas me forcer. De toute façon, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo, hein. C'est pas, comment dire, c'est pas grave, hein. Donc, comment dire, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, bah non, tant pis, il n'y a pas, il n'y a pas. De toute façon, comme j'avais dit en début d'année, euh, je, comment dire, je veux pas faire des vidéos par obligation. Voilà. Je veux faire parce que pour le plaisir, voilà, ça me fait plaisir. Donc voilà, je fais des vidéos, mais pas voilà, pas être une machine à vidéo, à tuto parce que voilà, il faut absolument qu'il y ait une vidéo. C'est vrai que je suis monétisée, donc en fait, je pourrais faire ça comme ça, parce que plus je vais faire de vidéos, plus ça va entraîner tout un tas de trucs, évidemment, et plus la monétisation sera intéressante. Mais voilà, moi c'est pas le cas. J'ai pas forcément, je vais pas me forcer à ça. Si j'ai, bah tant mieux. Si j'ai des idées, etc., bah tant mieux, hein. Voilà, la caisse enregistreuse, elle va marcher plus. Mais si j'ai pas d'idée, et ben tant pis, hein, on sait pas. Voilà, voilà. De toute façon, c'est vrai que c'est pas ça qui me fera un grand plus dans ma retraite, hein. C'est pas ça qui va me faire aller au restaurant, hein. Ne serait-ce qu'une fois, hein. La preuve, c'est que ce mois-ci, je vais rien avoir dit tout ce mois-ci, en fait. Pourtant, ce mois-ci, ça m'aurait arrangé, hein, parce qu'après les fêtes, et plus bah, les courriers, hein, donc tous les timbres, hein, puisque maintenant, vous pouvez plus poster une carte sans mettre de timbre. 2,70 €. Je trouve ça, enfin voilà, ça devient du n'importe quoi malgré tout, hein. Parce que, bon, je sais pas, enfin, je trouve énorme, voilà. Je trouve qu'avant, il y avait, on pouvait rajouter, on pesait, et puis voilà, hein, ça faisait un petit peu plus, et ben on rajoutait 10 centimes de timbre, 15 centimes de timbre.
Tandis que maintenant, voilà, c'est jusqu'à 20 grammes, 1,35 € de 21 grammes à 100 grammes, 2,70 €. Ce qui veut dire que quand on met 26 grammes ou 27 grammes, et souvent quand on fait, nous dans les cartes qu'on fait en scrap, bah, une fois qu'on met dans l'enveloppe, généralement, enfin disons en moyenne, hein, ça fait dans les entre 25 et 30, et 30 grammes, hein, quand on met pas mal de petites choses en 3D. Et ben voilà, une petite carte, ça fait 30, enfin un peu moins de 30 grammes. Et ben c'est 2,70 €. Et ben, je trouve ça du vol, en fait. Je trouve ça un peu pas normal. Mais bon, c'est comme ça. C'est soit on le fait, soit on se dit, bah non, hein, je le fais pas. Et dans ce cas-là, eh ben, on n'envoie plus de courrier et voilà. Et d'un autre côté, c'est dommage parce que du coup, bah, ça se perd. Mais évidemment que ça se perd puisque ça devient tellement cher que bah, ça donne plus tellement envie d'envoyer du courrier, hein, parce que alors qu'on, enfin 2,70 € pour envoyer une petite carte, bah, je m'excuse. Alors quand vous en avez une quinzaine à envoyer, voyez combien ça fait, hein. Très vite, ça monte, hein. Enfin bref, bref. Donc, voilà. Là, je me suis occupée de ça parce qu'il était temps, hein. On arrive au 31. Donc, voilà. Et donc, tout est parti, c'est déjà posté. Voilà, tout a été posté. Voilà. Mais du coup, voilà, je n'ai pas fait de vidéo. Alors, j'ai eu des idées, j'ai fait des choses, hein. Parce que là, quand je vais avoir terminé de faire mon petit bricolage, là, mes petites découpes, je ne vais pas tout faire avec vous, hein. C'est parce que j'allais en faire, à vrai dire, j'allais continuer à découper. Et je me suis dit, c'est quand même bête parce que hier, il n'y a pas de vidéo, ce matin, il n'y a pas de vidéo. Alors qu'en réalité, hier, j'ai fait des choses, hein, et aujourd'hui, j'ai fait des choses, je vais faire des choses. Et et je me suis dit que, eh ben non, bah, j'allais quand même faire une petite vidéo. Elle sera pas trop longue. Et comme ça, je vais pouvoir papoter avec vous. Et puis, entre autres, vous dire pourquoi il n'y a pas eu de vidéo hier. Donc, je ne suis pas malade. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de grave. C'est juste le manque de temps et du coup... ouais, j'étais préoccupée par mes cartes pour les vœux. Alors, je voulais terminer. Donc, voilà. C'est juste ça, en fait. Donc, il y a eu vraiment rien de spécial. En plus, je voulais, vous voyez, je voulais même sortir. Je suis même pas sortie. Tellement je voulais finir. Parce que à chaque fois, je me dis, oh, c'est pas grave, je fais demain. Et du coup, bah, très vite, des jours passent, des semaines, et voilà. Donc, voilà, comme ça, je suis tranquille. Là, je vais pouvoir recommencer comment dire, à créer en quelque sorte tranquillement. Voilà, sans être en train de penser à mes courriers, voilà. Et là, pour le coup, bah, hier, donc je vous ai dit que ça ne m'a pas empêché de travailler, hein. Je faisais des choses à part que je n'ai pas filmé. Hier, du coup, j'ai imprimé ces petits personnages que j'avais trouvés déjà il y a quelques jours sur Pinterest. Voilà. Et puisque, comme je vous disais au début, je voudrais faire une petite série d'ATC, entre autres, avec ces petites pépettes là. Alors, je sais pas trop, c'est des poupées, c'est des petites filles, voilà. Mais je les trouve tellement jolies. Et voilà, j'en avais déjà fait une série. Voilà, j'avais déjà fait une série de ces petites poupées là. Regardez, je les trouve vraiment trop belles, là, comme ça. Là, regardez. Hop. Non, mais regardez-moi cette petite beauté, mais je les trouve vraiment trop jolies. Là, regardez celle-là, trop belle. Oh, celle-là, j'adore. On dirait Martine.
Vous savez, le petit livre pour les enfants, hein, Martine, toutes les petites histoires de Martine. Il y en a eu, je me rappelle qu'il y avait Martine, je sais pas, au bord de la mer, ou je sais plus. En fait, bref, toujours est-il, c'est que je me rappelle que dans une photo, elle avait un petit parka jaune avec un petit chapeau jaune. Du coup, à chaque fois que je vois cette image, ça me fait penser à elle. Donc ça, regardez celle-là, mais comme elle est trop, trop mignonne. Enfin, voilà, vous voyez, il y en a plein comme ça, voilà. Et comment dire, voilà, je veux faire des petites ATC, mais pas que, hein. Et puis même, limite, si je fais des fois des petits envois, bah, ça fait des petites choses à mettre, voilà, dans les envois. Elles seront déjà, comment dire, découpées. Ensuite, je vais toutes comme j'avais déjà fait avec vous, hein, je vais toutes les ancrer, voilà, ancrer tous les bords pour pas qu'on voit le côté blanc de la découpe, hein, parce que je trouve pas que ça fait joli. Et disons comme ça, quand on fait ça, ça fait comme si, c'est quoi ça? Ça fait comme s'il y avait un petit peu, une petite ombre, voyez, et ça fait plus joli, voilà. Comme je vous ai dit, déjà, je n'aime pas quand il y a le tour blanc. Parce que là, si je voulais, je pouvais laisser un tour blanc, hein, puisque vous avez vu que c'est découpé sur des feuilles blanches. Donc, voilà. Mais j'aime pas du tout quand il y a le tour blanc. Donc, voilà, voilà. Et là, il y a un petit truc. Alors, j'ai commencé à découper hier soir devant la télé. Voilà, c'est pour ça que j'en ai autant, hein. J'ai pas, parce que là, il est à peine 10 heures, voilà, hein, 10 heures et quelques. Euh, c'est hier soir devant la télé que j'ai découpé une partie. Voilà. Et là, je voulais continuer, je voulais terminer, mais je m'imaginais pas sur le coup la, la quantité que ça faisait, puisque j'ai découpé tout, j'avais les grandes pages, j'ai tout découpé en petits, puis du coup, voilà, là, ça me fait quand même beaucoup. Et donc, voilà, c'est ce que je veux faire. Et hop, j'avais déjà, je vous ai dit, j'avais fait une première série, hein, comme ça, là, j'avais déjà une première petite série. Et du coup, bah voilà, je vais avoir cela en plus. Et j'ai trouvé aussi cela. Des garçons, parce que à chaque fois, c'est que des filles. Et voilà. Et du coup, je voulais faire aussi quelques garçons. Mais je trouve que c'est plus difficile, hein, quand on cherche sur Pinterest, hein. Et ben, là, par exemple, pour les petites filles, enfin, elles font, ça fait poupée en fait en porcelaine tellement elles sont jolies comme tout. Et j'ai cherché pour voir si des fois il y avait une série en fait en garçon. Et en fait, il n'y a pas grand-chose, hein. À chaque fois, si, j'en ai un par-ci, un par-là, mais pas une série comme pour les filles, hein. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, hein. Et, et du coup, j'ai trouvé ces petits personnages-là. Alors, ils sont... je pouvais pas les imprimer en plus grand, voilà, parce que, comment dire, j'ai imprimé, hein, quand j'avais imprimé l'autre série que je vous ai montré là avec des petites filles, j'avais aussi fait une planche avec des garçons. Et quand j'ai imprimé, en fait, j'ai laissé en grand. Et bah ça va pas, ça fait flou en fait, hein. Bon, après je vais les utiliser quand même parce que c'est flou, mais c'est pas un flou, voilà, ça fait vintage quoi, ça fait vieillot. Mais voilà, parce que comme je vous disais que les images, on a de plus en plus de difficultés en fait à trouver des images en grand format. Voilà. À chaque fois, quand on les enregistre, c'est en petit format. Et quand c'est en petit format, eh bien, quand on les imprime en grand, ça fait beaucoup trop de... Il y a trop de pixels. Et alors, des fois, il y a ça. Et des fois, dans les images, je ne sais pas si vous avez fait attention ou pas, mais vous avez plein de jolies images, par exemple, de femmes.
Si on fait pas attention sur le coup, on dit: «Waouh, c'est super joli, je vais les enregistrer, je vais imprimer et tout». Mais si vous regardez bien et bien souvent, et ben, par exemple, au niveau des traits du visage, et ben, vous avez c'est déformé en fait. Je pense que c'est fait exprès, je pense pour pas qu'on bon après c'est compréhensible, hein, pour pas qu'on pique les images, mais et ben vous avez beaucoup, hein, l'image elle est déformée. Même là, quand je découpe là pour comment dire les petits enfants, les enfants là, eh bien, quand on regarde de bien, si on regarde juste comme ça, on fait pas attention, bon voilà, hein, ça va. Mais si on essaie de regarder de près les traits, eh ben, c'est déformé. Voilà, c'est déformé. Enfin, pas tous, hein, mais vous en avez certains. Les visages, ils sont, voilà, il y a des petits, des fois, ça fait un double menton ou ça fait un nez d'un seul coup rond enfin, ça, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, moi, je le remarque. Je pense que je suis pas la seule. Et au début, j'avais trouvé plein de belles images de femmes. Et j'étais toute contente. Et j'avais enregistré une, deux. Et puis, je me disais la facilité avec laquelle je trouvais cette série d'images alors qu'elles étaient si magnifiques, hein. Et en fait, ben, en regardant, waouh, c'était flagrant. Le visage, on dit, des fois, le visage, on dirait un monstre, en fait, hein. Alors, c'était une série de femmes habillées presque comme des princesses, en fait, hein. C'était des belles robes de soirée. Et c'était magnifique, en fait, hein. Et quand on regardait de près, les visages, ils avaient tous des problèmes. C'est comme si on avait, comment dire, déformé. Voilà. Je sais pas, on peut, par exemple, quand vous êtes sur une image sur l'ordi, hein, sur sur les logiciels photo, par exemple, eh bien, on peut, en fait, hein, on peut aller dans une petite zone bien précise et puis juste étirer un peu. Voilà, vous allez vous mettez sur le nez et puis hop, vous étirez légèrement et hop, ça vous déforme complètement, par exemple, le visage, en fait, hein, enfin, certains traits du visage. Et du coup, là, pour le coup, j'en avais trouvé plein des jolis. Et bah, c'est les têtes, c'était les princesses de l'horreur, en fait, hein. C'était tout moche. Mais au début, j'avais pas fait attention. J'en avais enregistré deux ou trois. Parce que bon, j'étais tellement focalisée sur bah, la robe que j'ai pas fait attention que le visage était vraiment moche. Voilà, c'était c'était complètement déformé. Et vous avez toute une série comme ça. Et des fois, quand c'est des personnages, voilà, quand vous avez certains personnages qui sont très beaux, et ben souvent enfin il y en a pas mal où le visage il est déformé comme ça en fait. Mais je pense que c'est pour enfin pour le piratage, hein, c'est parce que c'est vrai que nous on prend comme là comment dire ça? Je les imprime, je les découpe, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'images comme ça où en fait, on n'a pas forcément le droit en fait de le faire ou on a le droit de le faire mais pour notre utilisation personnelle, c'est-à-dire utiliser une fois, c'est pas 50 000 fois. Donc, euh, donc voilà. J'ai, comment dire ça? Il faut que j'en ai. Ceux-là, elles sont par deux, mais les robes, elles se chevauchent en fait. Et soit je rétrécis un petit peu celle-là pour pouvoir mettre, pour en faire deux, sinon je laisse. C'est des amis, comme si c'était des copines, hein, des amies, elles sont ensemble. Bon, voilà. Je trouve ces images tellement belles. Après, des fois, j'ai du mal à les utiliser. Vous voyez, je passe beaucoup de temps à imprimer, à découper. Voilà, ça fait partie de ce que j'aime bien faire, voilà, dans mon petit atelier. Mais c'est vrai que des fois, vous avez certaines images, elles sont très belles et tout, mais moi, j'arrive pas forcément à les utiliser. Si je faisais des albums
oui, je pourrais les utiliser beaucoup plus facilement parce que je pourrais décorer en fait avec. Mais c'est vrai que comme je ne fais pas de, pour l'instant, j'ai dit hein, qu'en 2025, j'allais essayer de, voilà, de faire. Et, et donc, c'est vrai que je pourrais utiliser plus facilement, oui, si je faisais des albums. Parce que sinon, je j'arrive pas forcément à... Alors, je fais, hein, c'est pas ça, hein, j'arrive à faire... comme là, je vais quand même faire une série d'ATC. De temps en temps, je fais une petite carte. Mais c'est vrai que par rapport à tout ce que je peux avoir comme image comme ça, bah, je vais pas, j'utilise pas, voilà, hein. Mais je les ai. Ça veut dire que quand j'ai envie, si ça me prend, eh ben j'ai. Voilà. Ça fait partie de tout ce que vous voyez dans mon atelier. Quand on dit c'est plein, en fait, c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de choses, c'est des choses comme ça que je vais pas forcément utiliser tout le temps, mais que voilà, j'ai là, comme ça, je sais que si l'envie m'en prend, et ben d'un seul coup et d'un seul, et ben je peux, voilà, je sais que j'ai et je peux me lancer. Je vais pas avoir la frustration comme ça m'est arrivé souvent par le passé, d'avoir envie bah, de faire quelque chose et puis de me dire oh mince je peux pas parce que et j'ai pas de petit personnage et j'ai pas de paillettes et j'ai pas de colle, j'ai pas de double, enfin vous voyez tout ce genre de trucs comme ça que des fois même je vois que des fois dans les commentaires il y a des copinettes qui me mettent oh non bah moi je peux pas, j'ai pas ceci ou moi j'ai pas pour le faire, voilà. Et pendant longtemps, bah, j'étais comme ça en fait, hein. J'avais envie de faire des choses et à chaque fois, j'étais là: «Oh non, je peux pas le faire. Oh non, j'ai pas ceci» et j'avais pas forcément, enfin j'avais pas en fait, j'avais pas forcément, j'avais pas les moyens d'aller, tout de suite, me l'acheter, ou le commander et cetera. Donc, eh ben, bah, tant pis, je faisais pas, hein, je restais avec ma frustration, point final, hein, c'est pas... Après, je me rabattais sur autre chose, hein, c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que c'était une période, en fait, qui était un peu, bah, voilà, chiante. Voilà, quand vous aimez bien faire quelque chose et que vous avez l'idée, en fait. Voilà, que vous avez l'idée et que bah, la seule chose qui vous empêche de le faire, c'est ça, c'est de ne pas avoir le matériel. Voilà. Et des fois, c'est pas forcément, attention, c'est pas forcément une question de prix, hein. Il y a ça aussi, hein. Des fois, c'est juste parce que bon, on n'est pas tombé dessus, hein. Voilà, hein. Mais bon, je sais que moi, pendant une période, bah, c'était quand même financier, hein. Parce que sinon, je savais où trouver les choses, hein. C'est vrai que maintenant, hein, on va sur Internet, voilà, hein, mon ami Google, et on peut trouver tout ce qu'on veut, hein. Voilà, hein, c'était pas trop le souci de trouver. C'est que, voilà, quand on commande, à part, bah maintenant évidemment, hein, depuis 2-3 ans, entre AliExpress, Shein et Temu, voilà, j'ai plus tellement ce souci de prix. Et mais il fut un temps où bah, il n'y avait pas grand-chose dans mon secteur, hein, déjà d'une, puisque à part Cultura et Attitude, voilà, et c'est pas cher, voilà. Et après, bon, bah, pour commander à chaque fois, bah, les frais, hein, quand il n'y avait pas Temu, Shein et tout ça, quand on commandait n'importe quoi, même maintenant encore, hein, quand on commande en France n'importe quoi, les frais de port, ils sont chers, hein. C'est comme les timbres, hein. Il y a rien, ça me fait toujours rigoler, dans le sens où alors, ça vient de Chine, le transport, on paye, la chose 2 euros ou 1,50 €, ça vient de Chine, et les frais de port, c'est gratos. On commande à 200 kilomètres de chez nous, on a pour, un petit truc à justement
à 2 euros, on va avoir pour 5 euros minimum voilà, de frais de port, hein, selon les endroits en fait, hein. Donc, c'est au moins, de toute façon, 4 euros et des poussières, puisque les colis, de toute façon, maintenant, c'est que par Colissimo, dès que ça dépasse 3 cm d'épaisseur, c'est Colissimo. Donc, quand c'est un petit truc de rien du tout à 2 euros, même pas 2 euros, hein, mais que le volume soit plus de 3 cm d'épaisseur, c'est forcément du Colissimo. Donc, forcément, je sais plus, c'est 4,80 ou un truc comme ça, le moins cher. Enfin, bon, bref. Donc, je sais même plus pourquoi je vous raconte tout ça, hein. Vous savez que je suis toujours, voilà, je me promène, voilà, je vais à droite, je vais à gauche, je commence à parler d'un truc, je bifurque, je parle d'un autre truc. Voilà, c'est moi. Je suis désolée, hein, mais je pense qu'on va pas me refaire. Ouais, puis moi, ça me dérange pas d'être comme ça. Dans ma tête, je dis pas n'importe quoi, hein, faut pas croire que c'est n'importe quoi, hein. Ça a toujours un, comment dire, ça a un sens en fait, hein. Dans ma tête, ça a un sens, hein. C'est juste que pour aller à Rome, eh ben, il n'y a pas qu'un chemin, hein, il n'y a pas qu'une route, hein. Il y a celle qui est, qui va tout droit, voilà, que vous mettez, je sais pas moi. Je sais pas combien de kilomètres on est de là, hein, mais enfin voilà. Je dis Rome, mais bon, disons, si je vais Paris, hein, je suis à 240 ou 250 kilomètres de Paris. Voilà, il y a la route, voilà, vite fait, hop, allez, 250 kilomètres, on y est. Et moi, pour y aller, et ben voilà, et ben je vais faire un petit tour, je vais passer par Chartres, peut-être m'arrêter, je vais faire des petits trucs. Et en réalité, je vais faire 400 kilomètres, enfin peut-être pas autant, mais oh, on n'est pas loin pour aller, voilà. C'est tout, mais j'y vais, je perds pas le nord, hein, je sais où je vais. C'est juste que bah, je prends pas forcément le chemin le plus près, voilà. Et c'est vrai que j'ai tout le temps été comme ça. On me l'a souvent dit, souvent. Alors, quand j'étais plus jeune, ça me, ça me bloquait beaucoup, en fait. Le fait d'être comme ça, on me l'a tellement fait remarquer que j'osais pas parler, j'osais pas, quand il y avait des gens, des fois je me taisais parce que même quand on me posait des questions, des choses comme ça, des fois j'avais l'air nunuche. Les gens, ils devaient penser que j'étais bête, en fait, que en réalité, je savais pas de quoi je parlais parce que j'ai jamais su prendre le chemin tout droit. Voilà. J'ai toujours été du genre à, voilà, à aller à droite, à gauche, à prendre des petits virages pour, voilà. Et, et bien du coup, c'est vrai que c'est pas toujours marrant. En tout cas, quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était un vrai blocage en fait, cette histoire. Mais maintenant, je m'en fiche. Voilà. À 64 ans, et ben écoutez, c'est fini. Voilà, je suis comme ça. Voilà, on me prend comme je suis, hein, comme on dit, qui m'aime me suit. Voilà, ça fait à peu près ça. Sur ma chaîne, et ben, quand vous voyez que je suis un peu comme ça et que ça vous saoule, bon, un petit coup d'avance rapide, hein, et puis voilà, hein, on n'en parle plus, hein. On n'est pas mariés, hein, donc vous pouvez aller un peu plus vite que moi. Ce n'est pas grave, je vous en voudrais pas, hein. Voilà, hein, je préfère quelqu'un qui regarde et puis qui se dit au bout d'un moment, oh, oh c'est un peu, voilà, c'est un peu saoulant, hein, elle va un peu trop loin, voilà, dans son raisonnement. Allez, je fais une petite avance rapide et puis je la retrouve un petit peu plus loin. Et ben moi, je préfère quelqu'un qui va faire ça que quelqu'un qui va regarder et puis qu'après va me laisser des commentaires. Ah, trop de blabla, trop nanana, trop nanana, vous voyez. Bon, après, moi, je m'en fiche, comme je vous ai déjà dit. Maintenant, moi, ce genre de commentaires, ça me touche
plus du tout, mais alors plus du tout, je le supprime direct, hein. Voilà, je supprime et puis voilà, je trouve ça n'a aucun intérêt. Puis je trouve ça crétin en fait, parce que bon, bah, si ça plaît pas, on regarde pas. Voilà, on regarde pas et puis on s'en va en fait. Quel est l'intérêt de blesser la personne enfin, si on fait du blabla, moi ou qui que ce soit d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plein de copinettes, je suis pas la seule, hein, je connais d'autres chaînes où les personnes, elles parlent aussi beaucoup, bah, je veux dire, quand ça plaît pas, et ben c'est pas grave, hein, on fait un petit coup, si on aime bien ce que la personne a fait, et que c'est juste parce que bon, on n'a pas le temps, ou il y a des fois, on a la tête à écouter parce que bon, on est occupé et puis on se dit bon, voilà, hein. Et puis il y a des fois, on a juste envie de savoir le résultat. Et ben voilà, on fait une petite avance rapide on se retrouve plus loin et puis voilà, hein. Comme ça, tout le monde il est content. Parce que après, voilà, regarder pour mettre des choses désagréables, je trouve ça nul. Mais en même temps, vous savez pourquoi je me fâche plus non plus? Parce qu'au final, hein, bah, pendant un moment, je faisais ça. Maintenant, je ne vais plus le faire. Mais eh ben, merci à la personne parce en attendant, eh ben, j'ai une vue de plus. Voilà. Il y a une vue de plus et comme ça joue aussi des fois le temps que vous regardez une vidéo. Vous voyez, si vous regardez une vidéo, vous la regardez 10 secondes, forcément, ça apporte pas la même chose à la chaîne que si vous la regardez tout entière ou si vous regardez une demi-heure, hein. Après, c'est voilà, c'est mathématique. Mais donc, la personne qui va regarder jusqu'au bout juste pour me dire que c'était nul, bah, c'était peut-être nul, mais en attendant, elle m'a regardé et puis ça m'a apporté. Il y a eu, disons, à part le commentaire qui peut être négatif, en tout cas pour la chaîne, c'est du positif puisque ça fait des minutes ou enfin à la fin de l'année, ça en a fait des heures de visionnage en plus. Donc voilà, hein, c'est pas. Voilà, voilà. Mais bon, après, on est comme on est, hein. Voilà, hein. Hop, je continue à découper, hein. J'ai pas besoin de vous parler de ce que je suis en train de faire, hein, parce que je pense quand même que j'ai pas besoin de vous expliquer comment on découpe, hein. C'était juste pour être un peu avec vous. Et puis je vous dis, c'est vrai que en fait, on scrape, hein. Mais il y a plein de moments comme ça. Le temps qu'on passe dans notre atelier, c'est pas que le temps où on fait les vidéos, hein. Il y a tout ce qu'on fait qu'on fait pas de vidéo, hein, juste parce qu'on aime bien. Voilà, moi j'aime bien imprimer, j'aime bien découper. Alors il y a des moments où je vais avoir plus de mal à découper parce que j'ai un peu mal aux mains, un peu comme le problème des genoux, hein, l'arthrose. Mais quand ça va bien, comme là, là en ce moment pour mes petites mimines, bon, ben, je peux pas dire que je pourrais faire ça toute la journée, hein, mais ça va. J'arrive à le ciseau, ça passe bien. Je fais pas trop de coupe de travers, parce que des fois c'est ça. Des fois je maîtrise pas bien, mais là en ce moment ça va. Donc bah, quand c'est comme ça, j'en profite. Et j'imprime et je découpe, hein. J'ai déjà fait plein de vidéos comme ça avec vous, de toute façon, où où j'ai découpé comme ça, voilà. D'autres petits personnages, d'ailleurs, j'ai déjà fait d'autres petites, voilà, d'autres petits personnages comme ça que j'ai découpés et que d'ailleurs, enfin, si j'en utilise de temps en temps, mais je me rends compte, alors. Des fois, quand on voit, vous savez, quand on va bah, chez Temu, Amazon, etc.,
on voit plein de petites choses, on se dit oh là là, qu'est-ce que j'aurais bien aimé ça, oh et puis ça, oh là là, et puis ces petits die cut là, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, oh mais non, mais c'est pas donné quand même, ouais. Et en fait, bah voilà, on s'en occupe, voilà, on commande pas, et encore une fois, on est un peu frustré parce que on se dit, oh j'aurais bien aimé, et puis j'aurais fait ceci, cela. Et ben moi, c'est pour ça que j'ai voulu changer d'imprimante. Voilà, parce que du coup, avec l'imprimante que j'ai maintenant, parce qu'avec l'autre, j'aurais pas pu. Hein. L'autre, les impressions, elles étaient dégoûtantes. Hein. Enfin voilà, hein, c'était flou. Moi, j'aime pas. Hein. Franchement, pendant un moment, j'avais quelqu'un qui m'envoyait c'était gentil, hein. C'était adorable. Hein, mais c'était que des images qui étaient complètement floues en fait, mais vraiment, hein, c'était flou. Alors des fois, c'est vrai que c'est pas évident de dire aux gens, ben non, mais m'envoyez pas des choses comme ça. Cette personne, je la vois plus. Hein, il y a longtemps que bon, qu'elle est plus que je la vois plus du tout sur ma chaîne. Hein. C'est pas, c'était gentil en fait, c'était adorable. Mais elle m'envoyait souvent beaucoup de choses imprimées, mais c'était des choses que, bah non, j'utilise pas, c'est tout pixelisé, je n'aime pas en fait. C'est quelque chose, après chacune de nous, vous savez, c'est comme des fois, il y en a qui aiment le noir, il y en a qui détestent le noir, il y en a qui aiment le rouge, voilà, et ben là, c'est exactement pareil. Moi, dans les images, je n'ai jamais aimé quand c'était pixelisé. Voilà, c'est un truc, même quand j'avais mon blog, que je faisais beaucoup d'images, comment dire, de création d'images en fait. Hein. Bah, quand je récupérais des images en PNG, comment dire, qui étaient pixelisées, non, j'ai jamais utilisé parce que j'aimais pas du tout. En fait, moi, j'aime bien les images quand elles sont limpides, en fait, quand on voit bien les traits. Par exemple, si c'est des petits personnages, on distingue bien, ça fait bien fini, bien... voilà. Là, ceux-là, je suis en train de les découper parce que je les ai imprimés, mais vous voyez, c'est juste. Alors, c'est juste, c'est pas parce que c'est pixelisé, c'est parce que quand j'ai imprimé, je sais pas si vous allez voir la différence, en fait, parce que là, l'image, elle est petite. Voilà, c'est que, vous voyez, là, c'est granuleux, là, c'est lisse, et là, c'est à l'envers. Voilà, quand j'ai mis ma feuille pour imprimer, eh bien, je l'ai remise 2 fois. Et là, parce qu'elle n'a pas voulu s'imprimer du premier coup, donc je l'ai remise. Et malheureusement, j'ai voulu faire vite fait et j'ai mis dans le mauvais sens. Voilà. Et du coup, ça m'a imprimé sur le côté granuleux. Voilà. Mais comme, voilà, j'ai imprimé, bah écoutez, j'ai imprimé, je vais la garder quand même. Je vais parce qu'il y avait une page entière quand même. Mais parce que là, je vois celui-là, par exemple. Alors, de là-haut, je ne sais pas si vous allez voir vraiment, mais ici, vous voyez, c'est tout net. Parce que là, c'est imprimé sur du papier lisse. Là, c'est le côté granuleux. Et du coup, ça fait moins... l'image, elle est moins jolie. Mais bon, on va faire avec. Une fois que je vais, après, tout ancrer le tour, etc., etc., et puis bon, je l'utiliserai peut-être plus dans quelque chose qui fait vintage. Et quand c'est vintage, bah souvent, disons, ça gêne pas quand les images, elles sont moins nettes. Voilà. Hop. C'est très difficile d'avoir des ciseaux qui coupent vraiment bien. Enfin non, c'est pas qui coupent bien. Non, je vous dis des bêtises, c'est parce que j'en ai plein des ciseaux qui coupent bien. Hein. Si vous me suivez, vous savez que j'ai plein de petits des ciseaux comme ça et tout ça, ils coupent super bien. Mais c'est la finesse la finesse et la puissance de coupe du ciseau. Comment expliquer ça? Par exemple, le grand là, eh ben, il coupe vraiment, mais vraiment très très bien, mais il est épais.
Vous voyez, là, ça, là, comme ça, c'est épais. Et donc, quand on doit découper des images toutes fines comme ça, et ben, comme le papier, il est épais, et ben, limite, si on fait pas attention, ben, ça mâchouille un petit peu le papier, en fait. Quand c'est très fin, quand on veut découper des petits détails, et ben, c'est pas... voilà, c'est mieux quand les ciseaux et les lames, en fait, quand elles sont plus fines. Et dans les ciseaux que j'ai, en fait, bah, les plus fins, voilà, bah, ça va être ceux-là, là. Plus fins, et puis en plus, ils s'adaptent vraiment bien au doigt. Je peux bien prendre comme ça, et voilà. Donc, j'ai celui-là aussi, mais celui-là, je ne me rappelle plus, c'était quoi. Il y avait un truc qui me plaisait pas beaucoup dans celui-là. Il y avait un truc que c'est moi qui l'ai choisi, hein, pourtant, hein, mais ils coupent très bien, hein, puisqu'ils sont tout neufs, et puis je coupe pas n'importe quoi avec. Mais celui-là, c'est à ce niveau-là, en fait. C'est quand je prends comme ça, là, parce que sinon, c'est comme celui-là, il coupe bien. Mais au bout d'un moment, très, très vite, j'ai mal au doigt. Je cherchais le pourquoi, et en fait, c'était ça. D'ailleurs, si jamais j'ai... Parce que ça, c'est des ciseaux que j'ai eus lors des partenariats, hein. Quand on... les boutiques d'épée de Diamond Painting, quand ils m'ont proposé comment dire, des partenariats, et ben, des fois, je prenais beaucoup des accessoires et entre autres des ciseaux. Voilà. Et du coup, bah, ces petits ciseaux-là, franchement, je ne regrette pas de les avoir prises parce que ils sont pour ce genre de choses comme ça, ils sont très bien. Voilà. Mais voilà, moi, c'est juste comme j'ai des problèmes avec les doigts. Du coup, ouais, au bout d'un moment, ça me gêne. Alors que ceux-là, vous voyez, il n'y a rien. Donc, c'est ceux que je supporte le plus. Voilà. Hop. Vous voyez, j'étais en train de vous parler de quelque chose, vous raconter quelque chose. J'ai passé du coq à l'âne et de l'âne au coq. Mais bon, c'est des choses qui sont pas vraiment... C'est juste question de papoter un petit peu tout en travaillant, hein. Voilà. Hop. Je sais pas à quelle heure il est. Hop. Des fois, je fais ça le soir. Je découpe pendant des heures. Voilà. Je me mets devant la télé. Hop. Je commence à mettre mon film ou ma série le soir. Et des fois, à minuit, je suis encore assise dans mon lit avec plein de bouts de papier autour de moi, hein. Enfin, je suis c'est sur un plateau, hein. J'ai pas plein de papier, de bouts de papier dans mon lit, hein. Quoique, ça arrive des fois, hein. Des fois, quand je vais me coucher, je dis oh mince. Enfin, plutôt quand je me lève, hein, pas quand je vais me coucher. Quand je me lève le matin et que j'ouvre mon lit et pour l'aérer et oh, il plein de petits bouts de papier. Oui, des fois je regarde par terre, des fois je fais ma chambre, je passe l'aspirateur, etc. Et bah, le soir je me mets à découper, n'est-ce pas? Et des fois le matin, oh, il y a plein de petits bouts de papier, donc je suis obligée de recommencer, évidemment, de nettoyer, hein. Mais voilà. Mais c'est quelque chose que bah, j'aime bien, ça me détend en fait. C'est pas un moment. Voilà. Il y a des moments où je passerai des heures comme ça, en train de découper. Voilà. Même si, comme je vous dis, hein, même si c'est des choses... Parce que là, j'en ai tellement des die cuts. C'est vrai qu'au final, c'est un peu bébête parce que j'en ai tellement que après, quand j'en ai besoin, et ben je sais même plus, voilà, où qu'est-ce, quoi. Parce que voilà, il faut que je fouille, il y en a trop. Mais voilà, je fais ça parce que c'est comme il y en a qui tricotent, qui crochettent, voilà. Et ben moi, c'est par moment, ben, j'aime bien découper, j'aime bien imprimer et puis découper des petites choses comme ça,
Voilà, j'avais découpé plein aussi de silhouettes de femmes, des animaux, et puis pas que, hein, plein d'objets, hein. Des fois, je vais imprimer une planche, par exemple, comme l'autre fois, la série d'ATC que j'ai fait, les bocaux de confiture, ou de fruits, de boutons, voilà, j'ai fait des planches d'éléments de couture parce que je voudrais, enfin, je veux faire une série aussi de couture en ATC. Et du coup, voilà, je fais des petites, voilà, je m'amuse comme ça me fait passer le temps, voilà, voilà. Et puis, je sais pas, j'ai toujours, peut-être que j'ai pas eu assez. Des fois, je me dis, je dois vraiment avoir un petit problème de ce côté-là. Parce qu'en réalité, j'ai toujours aimé tous ces genres de petites choses comme ça, mais j'avais pas. Quand j'étais petite, j'avais pas, hein. Même pas du tout, hein. Il y en a, ils avaient des poupées, des jouets, je sais pas, des images, des livres, c'est vrai que nous, voilà, on n'avait pas tout ça en fait, hein, voilà, on n'avait pas. Je vais faire des toutes. On n'avait pas ces choses-là. euh, Par bon, manque d'argent, ou la culture, je sais pas, hein, voilà, hein. Nous, on venait de la campagne. Alors, mes parents, c'était pas la richesse, hein, enfin, on va dire. Voilà, on n'achetait pas des livres comme ça. Voilà, on faisait pas. Enfin, voilà, hein, j'avais pas. Pourtant, c'est chose étonnante. Et comme quoi, dans le temps, c'est vrai qu'à la campagne, bon, voilà, quoi, c'était un peu. Ma grand-mère, la maman de mon père, elle était institutrice. Voilà, c'était une institutrice. Et mon père, il savait à peine lire et écrire. C'est fou quand on y pense. Tout ça parce que dans le temps, voilà, la pauvre, elle s'est mariée avec comment dire, un paysan, si on veut, mais pas un gentil, en fait. En tout cas, un qui ne lui a pas permis de continuer son métier. Ouais, vous avez compris que j'ai pas forcément une grande estime pour le père de mon père. Après, on n'a pas trop vécu à côté parce que bah on est venu en France, hein, et quand on était là-bas au Portugal, on n'habitait pas forcément à côté. Enfin, on n'habitait pas à côté, tout au moins pas quand moi je me rendais compte en fait. Voilà, quand on était petit, oui, quand j'étais toute petite, oui, bébé. Mais après, mes parents, ils sont allés habiter plus loin et du coup, on voyait pas. Mais c'est un personnage que, voilà, je dis bien un personnage, voilà, que j'ai jamais beaucoup. Tout autant mes grands-parents maternels, voilà, surtout ma grand-mère, ça a été vraiment, ouais, c'est quelque sorte la femme de ma vie. Ma grand-mère, et voilà, c'est quelqu'un que je trouvais qui était exceptionnel. Tout autant, de l'autre côté, mon grand-père, parce que ma grand-mère, en fait, on était, enfin, ouais, on était petits, en fait. J'étais petite quand elle est décédée. Elle a eu une leucémie. Et donc, je l'ai jamais beaucoup connue, mais vu tout ce que mon père, enfin, le peu qu'on se rappelle, avec mon frère, et comment dire, et après tout ce que mon père il disait en fait, enfin, et le peu qu'après j'ai connu mon grand-père puisqu'il était venu en France nous voir, et ben ça ne m'a fait que me conforter en fait dans l'image pas gentille que j'avais déjà de lui. Et c'est vrai que voilà, c'est des fois la vie elle est bizarre. Et je me dis, c'est quand même fou, en fait, ouais, d'avoir enfin, ouais, d'avoir une maman qui était institutrice et puis de pas.
Parce que quand même, dans le temps, c'est pas à rien, hein, d'être... c'était énorme, hein, d'être institutrice. Mais bon, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi je vous parlais de ça d'ailleurs, mais bon, après, comme je vous ai... De toute façon, il n'y a pas de surprise avec moi, vous savez bien. Du coq à l'âne, de l'âne au coq. Voilà, c'est moi. Hop. C'est marrant, je suis en train de découper ce petit personnage-là, ce petit garçon. Et au même temps, ça me fait penser à mon frère. Il y a une photo de mon frère. On n'a pas beaucoup, encore. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, j'arrête pas de penser au passé. Mais on n'a pas beaucoup de photos de nous petits au Portugal. On a, je crois qu'on a une photo en fait, hein. On n'a pas de photos. Très très peu. Et donc, dans le très peu, les photos qu'on a, eh ben, ça va être des photos quand il y a eu un événement familial et qu'on s'est trouvé à y aller, quoi. Et c'est vrai que quand je vois ça comme ça, à part le chapeau, bien sûr, mais sinon, ça me fait, je sais pas, je trouve qu'il a une tête, ça me fait penser à mon frère le plus vieux. C'était c'était une autre époque. Mais au fond, c'est ça qui est fou. C'était une époque qui était... Enfin, quand on la vivait, on la trouvait pas forcément géniale. Parce que pour multiples raisons. Et aujourd'hui, quand on y pense, eh ben, c'est souvent qu'on se dit quand même c'était la meilleure époque. On est plein... L'être humain, il est plein de contradictions. Comme quoi, on n'est jamais vraiment content de ce qu'on a. Bah, écoutez, voilà, hein, j'ai découpé quand même déjà tout ça avec vous. Enfin, pas tout, mais une petite partie. Là, je vois qu'il est 11h30. Je vais arrêter de découper. Voilà, je vais arrêter de découper. Et puis, je vais arrêter de vous saouler. Voilà. Et hop, je remets ça là-dedans. Je vais continuer ou cet après-midi ou ce soir, hein, devant la télé. Voilà. Et puis du coup, bah écoutez, je vais mettre cette petite vidéo à télécharger. Donc là, vous êtes en train de la voir, de la regarder. Eh bien, pour celles qui me suivent et que dès qu'il y a une petite vidéo qui sort, qui regarde, et ben écoutez, tout à l'heure, j'étais en train de la faire tout à l'heure. Voilà. Au début, je me suis dit, bah, ouais, non, je vais la mettre pour la semaine prochaine, hein, puisque voilà. Et puis je me dis, bah non, je dis, c'est pas grave, hein, la vidéo, elle sera pas faite, parce que d'habitude, je les programme à 7h le matin. Bah écoutez, pour une fois, eh ben, ce ne sera pas une qui sera à 7h le matin, elle sera en début d'après-midi. Voilà. Non mais regardez-moi ces petites têtes là, mais comment elles sont trop belles. On dirait un peu des calcomanies. Hop, je vais aller agrandir que vous voyez un peu mieux leur petite tête. Hein. Regardez-moi ça. Oh non, mais moi je trouve ça mais tellement joli. Regardez-moi ces bouilles. Et là, je les adore. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, ça me touche ces petites images comme ça. J'aurais tellement aimé avoir plein de petites images comme ça quand j'étais petite. Hop. Et donc voilà. Et ça en fait pas mal quand même. Hein. Et j'en ai encore à découper. Donc il va y avoir du travail. Allez, sur ce, n'oubliez pas hein, mon petit pouce en l'air si vous voulez. Un petit commentaire si vous voulez. Et je vous dis bah, à très vite. Bisous, bisous.